Lorsque l'on est enfant, on ne se préoccupe pas vraiment de l'endroit où nos parents nous emmènent. C'est bien des années plus tard que l'on comprend pourquoi ils choisissaient ces endroits pour nous. Ma grand-mère avait cette maison pas très loin de Nevers, juste en face de la Pointe, là où la Loire et l'Allier ne font plus qu'un. J'avais 10 ans, je jouais sur la plage pendant que mon père pêchait dans les eaux voisines. Ces plages me semblaient immenses, du sable à perte de vue, la rivière infranchissable. Ces lieux fantastiques étaient pourtant incroyablement vides. Où étaient donc les gens ? « 40 ans plus tard, les lieux sont restés ce qu'ils ont toujours été, paisibles, solitaires et magnifiques. Nous sommes au bec d'Allier par un radieux dimanche d'août. Ce petit coin de paradis que personne ne semble avoir découvert est devenu mien, mon havre de paix. C'est ici que je reviens chaque année pour me ressourcer. Ces lieux grandioses et mystérieux, nous ne savions pas si nous devions les aimer ou les redouter. Nos parents nous mettaient en garde contre les courants qui entraînent, les bancs de sable qui s'effondrent, les remous qui bousculent. Nous devions être vigilants. Et si nous nous aventurions à la nage, nous cherchions à éviter les caresses brutales des branches à moitié immergées, tels des sauriens immobiles attendant au cœur des flots, semblant guetter le nageur distrait. Il nous fallait apprivoiser ce coin de nature pour mieux en faire partie. Pourtant, à l'endroit même où l'eau de l'Allier paraît si claire, si pure, si accueillante, qui se douterait de la force de la rivière ? On en oublierait presque qu'elle est une bâtisseuse qui remodèle à chaque saison, au rythme des crues et des décrues, le paysage environnant, creusant ici des nouveaux filets de rivière, recouvrant par là-bas les bancs de sable, s'invitant souvent au cœur de la végétation pour s'en retirer un peu plus tard en la laissant verte d'une jeunesse sans cesse irriguée. C'est lorsqu'il dépasse les bornes, quand l'Allier veut se faire plus important que la Loire, que rien ne va plus. Les crues des dernières décennies, pourtant impressionnantes, sont sans commune mesure avec celles que nos ancêtres connurent au XIXe siècle. Celles de 1856 et de 1866, élevant le niveau de l'Allier à près de 5,50 m, sont toujours consignées dans les registres préfectoraux. À cette époque, il ne s'agissait pas de caves inondées, mais de maisons emportées, de marchandises perdues, de professions sinistrées. Le Bec était un village de mariniers. La Loire et l'Allier étaient leur outil de travail pour acheminer leurs marchandises de port en port. Quelques témoins de l'histoire, sous forme d'inscriptions sur les cheminées, de girouettes qui surplombent les toits, à 2 pas des habitations, les tourets sur lesquels les bateliers arrimaient leurs embarcations de l'époque, les futreaux et les gabarres. L'eau était alors toute proche de la route. Au fil des siècles, les riverains ont appris à être prévoyants, construisant et renforçant les digues et déversoirs indispensables pour protéger le village des assauts de la rivière. L'eau est partout dans ce site aujourd'hui protégé. La Loire, l'Allier et le pont-canal à 2 pas du Bec. C'est toujours l'enfant en moi qui d'un coup de vélo ne peut résister à la tentation d'aller assister au défilé. Le cérémonial du pont-canal du Guettin attire son lot de badauds et tout ceci se déroule dans un vacarme assourdissant, celui de l'eau se déversant dans le compartiment voisin, entre 2 écumes. On y voit des péniches hollandaises à coque blanche et bleue, les barges anglaises aménagées en résidence, et on imagine la vie à bord, les repas face aux paysages qui défilent, les siestes bercées par les remous.
les escales sous les yeux des enfants, rêvant à des voyages impossibles. Ce défilé nous impressionnait tout autant que le long processus des écluses permettant de faire passer ces demeures flottantes près de 10 mètres plus bas ou plus haut. Et cette cascade sous le pont-canal, l'eau et ces tourbillons qui t'attrapent les jambes et te recrachent un peu plus loin, te font valser dans la bouée avant de te remettre dans le courant qui te permettra de rejoindre un peu plus bas le bec d'Allier que tu viens juste de quitter. À 2 pas de là, des eaux paisibles nous invitent à des promenades pédestres et roulantes sur les voies vertes qui bordent le canal. C'est le point de départ de la Loire à vélo, itinéraire cyclotouristique qui s'étend sur 800 km jusqu'en Loire-Atlantique. Le bec d'Allier reste un lieu privilégié, un espace de paix où chacun peut se poser avant de reprendre son chemin. Je m'y retrouve, moi, dans ce petit coin de paradis, isolé du monde. Je redeviens l'enfant qui regardait l'eau jouer avec le soleil, tout en contemplant l'étendue des plages solitaires. Je suis chez moi. Je m'endors encore aujourd'hui en célébrant les ciels de feu, ceux-là même que contemplaient en ces lieux les mariniers du bec 2 siècles plus tôt.